La lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Aujourd'hui, nous rencontrons Diane, qui a vécu l'inimaginable de ce qu'une femme, une épouse et une mère peuvent vivre, et qu'un appel du Seigneur est allé chercher au cœur de l'enfer. Je rencontre celui qui deviendra mon mari à la fin de mon année de terminale. Nous nous retrouvons souvent au cours des années qui vont suivre avec un petit groupe d'amis. Notre amour se tisse jusqu'au jour de notre mariage. Nous avons alors 25 ans tous les deux. Notre projet est de fonder une famille. Je désire de tout mon cœur avoir des enfants. Et lui a un ambitieux désir professionnel. À cette époque, je travaille dans les relations publiques et lui termine ses études de droit. Il devient avocat avec un parcours difficile. Les relations avec ses confrères sont souvent tendues. Son rêve est de monter son propre cabinet d'affaires. Pendant les 10 premières années de mon mariage, je mets au monde 5 enfants attendus et chéris. Je m'habitue aux absences de plus en plus fréquentes et longues de mon mari qui consacre son temps et son énergie à bâtir sa carrière professionnelle. Je me consacre à l'éducation avec le plus d'attention possible. Organisation scolaire, rencontre des professeurs, devoirs le soir, conduite, santé, fête d'anniversaire, repas, souvent seule. Je me sens par ailleurs isolée et jugée par ma belle famille, omniprésente et clanique. Assez vite, je vois que mon mari fonctionne professionnellement de façon conflictuelle. Il a un grand besoin de reconnaissance et aspire à devenir associé dans les cabinets où il travaille. C'est toujours très difficile. Je saurai plus tard de plusieurs personnes dans son entourage professionnel qu'elles ont subi des violences psychologiques de sa part. Ce n'est qu'après quelques années que je commence à prendre conscience du climat qui change entre lui et moi, avec les enfants entre nous. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peu à peu, mon mari me dévalorise, m'humilie auprès de mes enfants et de mes proches. Tout ce que je fais et dis est remis en question, de façon cynique et rabaissante. Je suis prise dans un véritable rouleau compresseur. Je ne vois pas la fin de la spirale des tourments dans laquelle je suis tombée. Contre moi, c'est un torrent de violence psychologique. Je me souviens du récit fait par mon mari au sujet de son père intellectuel, qui communiquait peu, qui le désarçonnait et l'angoissait enfant.
et d'un frère autiste. Je finis par découvrir que mon mari mène une vie double. La vérité s'impose à moi peu à peu, malgré ses manœuvres pour me le dissimuler. Il devient clair que mon mari veut prendre les enfants et m'anéantir pour que cette autre femme puisse prendre ma place. Je dors peu, l'attendant toutes les nuits, mais il ne revient que 2 ou 3 heures chaque nuit. Je dépéris physiquement, je ne peux plus me nourrir, je perds du poids. Je me sens paralysée et enfoncée dans le constat que je suis une victime et que je suis impuissante. Je suis prise de nausées et de vomissements quotidiens. Pendant tout ce temps, je suis en véritable état de sidération. Je ne sais pas comment épargner mes enfants. Je me sens dépossédée, je n'ai plus la maîtrise des événements. Au début, les enfants ne sont pas conscients des enjeux. Leur père devient calculateur avec eux et encourage une rivalité entre ma fille aînée et moi. Je suis toujours seule. Il me dit qu'il faut que je parte. Il nie toute infidélité et me rend responsable de son comportement. Mon mari peut alors passer d'une attitude glaciale, silencieuse, pendant plusieurs jours, niant ma présence, à une attitude mielleuse lorsqu'il veut obtenir quelque chose. Il entreprend une opération de séduction pour me convaincre de partir. Sa secrétaire me prend même des rendez-vous auprès d'agences immobilières. J'ai parfois peur de devenir folle, mais je sais qu'il ne faut pas que je parte. Cela mettrait mes enfants en danger. Je suis attachée à mes 5 enfants et ce qui me lie par le sacrement du mariage. Je perçois aussi que mon mari cherche à ce que je me mette en faute en quittant le domicile conjugal. Lorsqu'il comprend qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, c'est-à-dire mon départ volontaire, les violences se déchaînent et je deviens son ennemi. Il reproduit ce que je le vois faire depuis des années dans son travail avec les rivaux en travers de sa route. Un soir, il m'annonce qu'il nous quitte. Je perds connaissance et me réveille avec le SAMU chez moi. Il part et nous n'avons plus de nouvelles de lui pendant plusieurs semaines. Dans ma famille, je ne trouve pas le soutien suffisant. Mes parents et mes proches sont bouleversés. Ils ont peur et sont dépassés par l'ampleur des événements. Mon mari a une double vie avec sa collaboratrice depuis très longtemps, une femme qui porte le même prénom que moi. Un choc de plus. Il devient clair qu'il veut prendre les enfants et m'anéantir pour que cette autre femme puisse prendre ma place et soit leur mère de substitution. Les 3 dernières années de mariage sont un vrai calvaire. La crise éclate au grand jour et aboutit à un divorce après 17 ans de vie commune. Nos enfants ont entre 6 et 13 ans. Le jugement de divorce m'accorde la garde des enfants. Le père a le droit de les voir 1 fois tous les 10 jours pendant 3 jours. Dès le départ, il ne respecte pas le jugement et garde les enfants beaucoup plus longtemps, ne me prévenant pas à l'avance de leur retour. Mais le pire est à venir. Je suis assignée de nouveau, quelques semaines après, au tribunal, car il veut la garde totale des enfants. Il répand sur moi les rumeurs les plus folles, m'accuse d'avoir enlevé mes enfants, de les avoir séquestrés, de ne pas les nourrir et d'appartenir à une secte catholique. Je dois chercher une bonne défense pour contrer cet appel. Les avocats rencontrés ont peur de lui. Je me sens très seule. Certains de ses confrères ont refusé de l'assister. Petit à petit, mes enfants changent de comportement envers moi. Ils deviennent peu à peu défiants quand ils séjournent chez moi. Ils répondent parfois de façon automatique, et tout ce que je dis est reporté et réutilisé contre moi dans le cadre de l'audience. Je sens que tout est interprété, que quelqu'un télécommande tout ce qu'ils disent à la maison. Un week-end, mon fils aîné me dit au revoir et exprime un désir fort de me voir davantage et d'en parler à son père au cours du week-end qu'il va passer chez lui. Il ne reviendra jamais chez moi. Il a alors 14 ans. Je ne le reverrai qu'une fois majeur, très épisodiquement. Il me dira à 25 ans que leur père leur avait expliqué, à cette époque, à ses frères et sœurs et lui, qu'ils devaient choisir entre lui et leur mère. Je voulais ajouter qu'un soir, il m'a téléphoné, en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin. Il m'a dit « Maman, je voulais seulement te dire pardon pour tout ce que je t'ai fait. » Peu de temps après, ma cadette de 13 ans, pourtant très attachée à moi, entre dans un conflit violent au sujet d'une sortie nocturne que je lui refuse.
Son père envoie un taxi qui lui permet quand même de sortir, et je ne la revois plus pendant plusieurs années. Avec ma plus jeune fille de 11 ans, encore en primaire, les choses sont violentes pour elle. Son père doit la ramener à l'école et pendant 3 jours, l'école m'alerte de son absence. J'ai encore la garde complète à ce moment-là. Cela la traumatise. Je reçois alors un message de mon fils aîné de 14 ans, m'informant qu'il est inutile désormais d'aller chercher les 2 petits à l'école. Je ne vais plus les revoir avant l'appel. L'école me racontera le bouleversement psychologique de ma fille en primaire, qui pleure sans discontinuer dès son retour à l'école. Concernant mon Benjamin, son père se rend à l'école un jour de semaine et l'arrache de force à la sortie devant tout le monde, prétextant de devoir le faire vacciner. Empoigné par son père, mon fils de 9 ans est pétrifié. Le père m'insulte et je suis dans un état d'angoisse majeure. Cette expérience est traumatisante pour nous 2. À la relecture de cet épisode de notre vie familiale, je réalise que chacun de mes enfants m'a été littéralement arraché. Ce qui me fait tenir, c'est ma foi en Dieu. Je trouve des lumières sur ma route, les personnes qu'il faut au bon moment, des chrétiens, même un évêque en vue dans l'Église de France. Je perds peu à peu toute ma crédibilité auprès de mes enfants, l'un après l'autre à tour de rôle. Quand je reçois l'assignation pour comparaître, c'est un cauchemar. Il m'accuse de ses comportements à lui. Je n'ai que 10 jours pour réunir des attestations prouvant que je ne suis pas le monstre que mon mari dépeint. Auprès de l'école et du collège des enfants, d'une directrice, de personnes équilibrées, d'un psychiatre expert judiciaire, des dizaines de mamans de notre entourage, je réussis à obtenir des attestations qui certifient que je ne suis ni hystérique, ni dangereuse, ni membre d'une secte, que je nourrissais bien mes enfants et que je m'occupais bien d'eux. Une amie de ma fille aînée insiste pour me rédiger une attestation. De l'autre côté, mon mari appuie son appel de fausses attestations. Les subordonnés de son cabinet, que je n'ai jamais rencontrés, racontent le désordre de ma maison. Un psychiatre inexistant sur l'annuaire de l'ordre des médecins me décrit comme maltraitante et hystérique. Des personnes haut placées dans le monde judiciaire sont laudatives au sujet de mon mari. Sans compter nos amis communs qu'il contacte pour leur demander de signer une attestation déjà rédigée par lui. Je mets du temps à lire les attestations que mon mari a demandé à mes 5 enfants de rédiger contre moi, y compris le dernier qui a 8 ans. Certains écrivent même que je suis une sorcière. Ce sont eux qui demandent le divorce. Il met dans leur bouche ces mots à lui. J'ai pourtant toujours refusé d'impliquer mes enfants dans le divorce contre leur père, y compris lorsque mon premier avocat me conseillait de les faire témoigner. Je réunis 25 attestations en ma faveur, factuelles, sans émotion ni jugement. Mais c'est trop tard, tout est bouclé. J'ai affaire à quelqu'un de beaucoup plus fort que moi sur le plan des procédures et des relations judiciaires. L'audience a lieu devant un tribunal devant lesquels il plaide régulièrement et dont la partialité est en cause. Mon avocate demande en vain la délocalisation de droit. Cette période coïncide avec la mort de ma grand-mère, dont je suis si proche depuis ma tendre enfance, et qui souffrait de cette situation dramatique. Mon mari reconnaîtra plus tard que la sachant mourante, il a attendu sa mort pour nous quitter. Il savait toujours d'instinct choisir le bon moment. Tout était plié au tribunal. Mon mari récupère la garde des enfants. À l'audience, l'avocate de mon mari m'humilie, me comparant à l'une de ces femmes hystériques comme il y en a dans la Bible. Toutes les médiations familiales que je tente sont refusées. Le père prétend pourtant devant le juge tout faire pour réconcilier les enfants avec moi. Son avocate va jusqu'à affirmer que mes enfants ont compris que je ne les aime pas. Cette décision est épouvantable. C'est le pire moment de ma vie. Mais j'ai toujours la foi, la prière et celle de mes amis me portent. Une nuit, j'entends un appel. « Tu es ma fiancée, tu es pour moi. » C'est le début d'un cheminement spirituel qui va me libérer. Je passe Noël seul, une année seule. La souffrance jaillit chaque jour. Une lance me transperce le cœur régulièrement. Il me faut apprivoiser les absences de mes enfants si aimés. En perdant la garde, j'ai seulement le droit de voir mes enfants un samedi tous les 15 jours et de les avoir la moitié des vacances avec moi. Mon mari n'a jamais respecté aucune décision de justice.
Progressivement, seuls les 2 plus jeunes viennent un samedi sur 2 et jamais les vacances, contrairement à la décision de justice. Je passe tous les jours d'anniversaire et de Noël privée de leur présence, plongée dans mes souvenirs pleins d'amour et de larmes. Toutes mes défenses sont tombées, et chaque fois que je prie pour mes enfants, j'observe que les choses s'empirent. Il y a des moments où je suffoque, avec l'impression de quelqu'un qui m'oppresse en permanence. Un prêtre me conseille alors de simplifier ma prière pour limiter les attaques qu'il relie dans l'ordre spirituel, à la ferveur de ma prière trop impliquée. Puis une amie me propose de venir à Parelmonial. Je ne connais rien au charismatique. Elle m'encourage à me laisser porter. Un soir de prière de guérison, une prière de frère est dite autour de moi. Je sens immédiatement une immense chaleur emplir mes mains, comme un feu, et je me sens entourée d'un halo d'amour. Et voici le passage qui est lu pour moi dans Marc. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains, et les malades s'en trouveront bien. » Après cette prière, les paroles du Magnificat ont jailli de mon cœur. Au lieu de riposter, je lâche tout sur le plan humain et judiciaire. Je décide de tout mettre dans les mains de Dieu. Le Seigneur a permis que la lumière vienne sur moi. Je ne veux plus de tout ce mal et de toute cette souffrance qui continue de détruire mes enfants. Je rejoins un groupe de prière et me laisse consoler par mon Dieu et par toutes mes 12 amies qu'il m'envoie. Je commence à m'occuper de moi. Il faut que je change de vie. Je n'ai aucune compétence professionnelle. Je décide de faire un bilan de compétences humains et psychologiques. Sur le plan professionnel, je deviens assistante de vie scolaire pour l'éducation nationale pendant 10 ans. J'accompagne des enfants en grande difficulté et des autistes et me consacre à sortir de l'échec les dizaines d'enfants qui me sont confiés. Je suis encore en contact avec certaines de ces familles qui m'ont fait confiance et qui ont mis en lumière mes compétences d'éducatrice et de thérapeute. J'entame une formation d'accompagnement thérapeutique visant à l'unité de la personne. La méthode Vitos que je découvre est d'abord une thérapie personnelle qui me permet d'avancer dans la connaissance de moi-même et retrouver une paix et une unité intérieure dans mon épreuve. Après 5 ans de formation, je deviens psychopraticienne Vitos. C'est une énorme victoire pour moi. Pendant ces années de formation, je continue de suivre les études de mes enfants sur le plan scolaire, sans pouvoir même les rencontrer. Je manifeste ainsi ma présence maternelle et l'amour que j'ai pour mes enfants. Je bataille pour obtenir des rendez-vous auprès des établissements. Toutes les décisions concernant la scolarité sont prises sans moi, en dépit du jugement et de l'autorité parentale qui ne m'a jamais été retirée. Un jour, je dois menacer le lycée de mon fils aîné pour obtenir les bulletins. Mon ex-mari use depuis des années de son statut d'avocat pour tourner les choses à son profit et impressionner les gens. J'ai dû parfois présenter ma carte d'identité. La nouvelle femme de mon mari usurpe ma place et se fait passer pour la mère auprès des professeurs. Quelle injustice de devoir prouver qu'on est la mère de ses propres enfants. Je maintiens le lien avec les proviseurs au moment des difficultés scolaires de mon Benjamin, ce dont il m'a récemment remercié. Une autre fois, l'une de mes filles m'apprend que son frère aîné est très gravement malade au point d'être hospitalisé au retour d'un voyage en Inde. Il est encore mineur. Le contactant alors directement, il me répond « Je ne désire pas être visité par ma mère ». Impuissance et grande tristesse encore. Dieu et Marie sont toujours présents dans ma vie. Je fais beaucoup de rencontres de personnes exceptionnelles. Un jour, lors d'une messe, voyant ma tristesse, une femme vient me dire « Marie voudrait venir chez vous ». J'intronise alors Marie Reine Immaculée dans ma maison. Je fais l'expérience de la douceur de sa présence. Après 4 ans de stage, je m'engage comme responsable de piscine à Lourdes. Le plongeon est une guérison. Je vois comment Marie travaille à Lourdes. Combien de fois me suis-je plongée dans cette eau glacée, purifiante, de la source miraculeuse, après avoir accueilli, soulagé et plongé des centaines de personnes de tous les pays du monde.
que de souffrances, de chagrins enfouis, et de larmes séchées à j'accompagnais. Je priais dans le silence pour les voir ressortir pleins de la lumière et du sourire de Marie après le soulagement de l'eau. Plus tard, on m'appelle dans les équipes Saint-Vincent de Paul, où ma mission est d'apporter une aide psychologique à des enfants blessés par des divorces violents. Une fois, lors d'une prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, une personne me dit « Toi, c'est Marie au pied de la croix, et elle t'enverra des dizaines d'enfants. 5, c'est trop peu. » Aujourd'hui, mes 5 enfants restent profondément traumatisés par ce que nous avons vécu. Cela fait 15 ans que nous avons été séparés par le divorce. Ils sont âgés de 23 à 33 ans. Il m'a fallu de nombreuses années pour les revoir. Ils sont tous revenus un par un. Je n'ai jamais rompu le contact, malgré la violence du silence à mes messages. Mais pendant les années de séparation, où le père piétine mon droit de visite, je reçois des consolations. Par exemple, je croise certains de mes enfants par hasard, ou j'obtiens des nouvelles d'eux par des relations d'amitié ou par une cousine dont le fils est très ami avec le mien au pensionnat. Soy, ma plus jeune fille, maintient un contact téléphonique par les petits messages et confidences, sporadiques mais fidèles. Le lien n'a jamais été rompu, et sans le savoir, elle me maintient dans l'espérance. Petit à petit, le lien se renoue avec chacun de mes enfants. 3 acceptent de partir individuellement avec moi en voyage. Parfois, c'est de nouveau le silence pendant de longues semaines. Mais je reçois des mots si touchants qui me transportent le cœur, des mamans, je t'aime. Je goûte ces petits moments de bonheur. Aujourd'hui, je sais que la peur et l'argent sont les 2 outils qu'utilise leur père pour maintenir mes enfants. La plus grande surprise, c'est le retour de mon fils à la maison. Congédié avec violence de chez son père, à 25 ans, il vient revivre chez moi très déprimé et restera 2 ans. Pendant des mois, il s'émerveille d'avoir une maman. Nous retissions des liens. Il me demande de l'appeler mon fils. Il reprend ses études, stage professionnel et termine un master. Il est si fier. Nous découvrons ensemble le choc de sa maladie neurologique. J'ai récupéré un jeune homme brisé. Il a entamé un chemin sincère et profond de la conversion à mes côtés et me confie retrouver son identité chrétienne qu'il avait perdue. Ce sont ses mots. Il me partage souvent de ses nombreuses blessures. Mon fils le plus jeune a connu des difficultés aussi, sur le plan scolaire et disciplinaire. Sa nature passionnée lui a permis de puiser une force intérieure. En conflit avec son père, il est revenu vivre avec moi à 21 ans, de son propre gré, quelques mois avant de s'installer seul. Il me confie alors « Maman, je ne savais plus qui j'étais. » Avec mes filles, c'est plus compliqué. L'aînée a 18 ans quand nous divorçons. J'apprends par une de ses amies que son père rassemble nos enfants lorsqu'ils dorment chez lui pour leur expliquer les techniques qu'il doit utiliser contre moi. L'aînée reçoit la responsabilité de ses frères et sœurs dans cette bataille contre moi. Lors de l'unique sortie qu'elle accepte au cours de ces années distantes, ma pauvre chérie a de fortes nausées pendant toute la représentation. Je la revois très rarement, et ce malaise, cette culpabilité probable, semble aujourd'hui un obstacle entre nous. Il y a un réel conflit de loyauté chez mes enfants avec leur père qui leur a demandé des engagements dès le plus jeune âge et encore actuellement. J'ai longtemps traversé le ravin de la mort, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il me parle souvent. Cela fait presque 20 ans que je vis cette épreuve. Pardonner est difficile, mais aujourd'hui, c'est mon désir. J'invoque la divine miséricorde pour toutes ces personnes qui ont contribué à la destruction de ma famille. Je confie chaque jour le chemin de résurrection de mes enfants au Seigneur, que j'espère de tout mon cœur. Je rends grâce car le silence est fécond. Rien ne se perd, tout se transforme. Il suffit d'une grande patience. J'y relis cette parole dans l'évangile de Saint Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. J'avance avec les mots de cette injustice, cette impuissance dans laquelle je me trouvais, cette monstrueuse et douloureuse déchirure de mes entrailles, cette angoisse pour mes enfants qui me ronge inexorablement. Cette souffrance ne sera jamais niée. Elle est marquée dans ma chair,
et il me semble que l'enfantement continue. Redire chaque jour un oui hésitant ou ferme, et l'espace de ma tente s'ouvre pour accueillir d'autres paysages, d'autres regards. Écoute-moi, entends mon cri, me disent les autres enfants. Et je dégage de la place pour l'amour de Dieu et des autres. Je m'habite, je regarde plus loin, je prends conscience de mes talents qui étaient bien enfouis, que le Seigneur voulait me révéler. Je déploie la toile de ma demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et vous, mes enfants chéris, si un jour vous êtes amenés à écouter mon témoignage, sachez que je l'ai fait pour vous, que je pense à vous tout le temps et que je vous aime autant l'un que l'autre. Je vous admire chacun dans votre particularité, votre différence et votre richesse. Je veux vous dire aussi qu'il n'y a pas de blessure qui ne puisse être guérie. Et je vous accueillerai toujours. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.